Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue et cartomancienne et je vous aide à mieux vous connaître et naviguer parmi les énergies du moment grâce à l'astrologie et au tirage de cartes. On se retrouve aujourd'hui pour l'astro-tirage du 15 au 21 juin 2026. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, le concept, je vous explique les transits astrologiques. Les transits, c'est ce qui se passe dans le ciel, les planètes, comment elles communiquent entre elles et qu'est-ce que ça a comme impact sur nous. Et je tire aussi une carte pour chaque jour de la semaine pour voir un petit peu l'ambiance dans laquelle on va baigner. Pour ceux que ça intéresse, je propose aussi des tirages personnalisés, que ce soit pour une seule question ou pour plusieurs questions ou un thème à explorer. Je vous mets toutes les infos pour les consultations dans la description et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par mail si jamais vous avez des questions. Alors, on va commencer tout de suite avec le lundi 15 juin et on va commencer fort puisque le lundi 15 juin, on aura une nouvelle lune, la nouvelle lune en Gémeaux. Et le même jour, on aura aussi Vénus, planète des relations, qui va se trouver en sextile avec la planète Uranus, qui est une planète plutôt de changement, de mental, d'interaction sociale. Donc la nouvelle lune en Gémeaux, elle va nous apporter un nouveau départ, notamment au niveau de nos relations, de notre communication. Les Gémeaux, c'est un signe qui aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouveaux cercles, qui est très curieux, qui a envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc cette nouvelle lune, elle va être un petit peu là-dessus. Donc sur la communication, sur le mental et sur les apprentissages. Donc là, ça peut être le moment de poser des intentions à ce niveau-là. Peut-être essayer de trouver une nouvelle façon de communiquer avec les autres, ou commencer un apprentissage, commencer une nouvelle formation. Ça peut être tout ça. Avec le Gémeaux, on est amené à explorer de nouvelles choses. Donc la nouvelle lune en Gémeaux, elle va être plutôt là-dedans. Avec Vénus en sextile à Uranus, on va avoir aussi du changement dans nos relations. Donc ça coïncide avec la nouvelle lune en Gémeaux. Peut-être que on aura envie d'explorer quelque chose de nouveau dans nos relations, qu'on aura envie d'avoir une nouvelle façon d'être en relation, que ce soit avec notre partenaire ou avec nos amis, notre famille. Ça peut être avec tout ça. On aura peut-être envie de communiquer autrement, de rentrer en relation autrement, de découvrir aussi de nouvelles personnes. Vénus sextile Uranus, ça peut être une nouvelle rencontre un peu à laquelle on ne s'attendait pas. Donc on est vraiment sur la sphère relationnelle en ce lundi 15 juin. Alors on va aller regarder tout de suite ce que les cartes ont à nous dire sur ce lundi. Hop, je vais mettre toutes les cartes là. Hop. Alors pour le lundi 15 juin, alors on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle d'allégeance, de fidélité à nos principes. Mais il nous invite surtout à regarder les choses autrement, avec une nouvelle perspective, à changer un petit peu d'allégeance justement, à trouver des compromis, à faire des choses un petit peu différemment. Ce qui amène un petit peu ce Vénus sextile Uranus qui va nous demander de voir les choses autrement. Uranus, c'est une planète de nouveauté, de changement, et du coup, avec Vénus, on va essayer de changer peut-être un petit peu le fonctionnement qu'on a dans nos relations, et cette carte, elle pousse là-dedans. Elle nous dit qu'il faut vraiment réussir à sortir de nos principes pour voir les choses d'une autre manière et du coup pouvoir avancer. Le mardi 16 juin, Vénus va continuer son chemin et va se trouver en trigone, en aspect positif, du coup, à Neptune. Vénus trigone Neptune, c'est une très belle, c'est un très beau transit. C'est un transit qui va nous amener pas mal d'amour déjà. On aura une vibe un peu love ce jour-là. On aura envie de partager du temps avec nos proches, avec les personnes qu'on aime. C'est aussi un transit qui nous amène beaucoup de créativité. Donc si vous êtes artisan ou artiste et que vous créez des choses, ben là ça va être un super jour pour avoir une belle inspiration, pour pouvoir être
créatif. Donc c'est un très beau transit à ce niveau-là qui nous donne beaucoup d'imagination et vraiment le sens du beau. Donc ce transit, c'est plutôt un bon transit, que ce soit au niveau relationnel, mais aussi au niveau imagination. Donc on va aller voir si les cartes confirment. Hop. Alors, on a le chevalier d'épée. Je suis étonnée qu'on n'ait pas de coupe en ce mardi. Le chevalier d'épée, c'est quand même quelque chose d'assez mental. Mais les épées, ça peut être aussi au niveau social. Et du coup, le chevalier, ça peut nous donner un déplacement à visée sociale. Donc peut-être que vous allez bouger pour quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment cet aspect de déplacement. Alors pas se déplacer, pour le coup, peut-être plutôt un gros déplacement, hein. Aller dans une autre ville pour rencontrer quelqu'un, ou enfin voilà, quand même un gros déplacement, pas juste je vais 5 minutes à pied pour aller chez ma pote, hein. C'est quand même un plus gros déplacement, mais du coup voilà, on peut être amené à se déplacer pour quelqu'un, que ce soit amoureux, amical, familial, n'importe. Et on est aussi dans de l'action avec le chevalier d'épée. Donc, il y a quelque chose, vous allez vraiment vous mettre en action à ce moment-là. Bah, peut-être, notamment au niveau relationnel, peut-être qu'il y aura une envie de rencontrer et du coup, une envie de se mettre en action à ce niveau-là. Ensuite, le mercredi 17, on aura Vénus qui va se trouver cette fois-ci en opposition, donc en aspect de tension, avec Pluton. Alors, Vénus opposée Pluton, ça peut faire remonter des schémas, des traumas, des blessures au niveau relationnel. Donc, Pluton, en général, il vient déterrer un petit peu les choses qu'on avait enfouies et il nous pousse à transformer notre vie, nos relations ici avec Vénus. Et du coup, il va nous forcer à changer des choses pour que ça se passe mieux. Donc c'est pas forcément un transit qui va être très agréable à vivre. On peut avoir des choses qui remontent un petit peu à la surface. On peut avoir une vieille relation qui revient aussi pour remettre une pièce dans la machine, voir si on a compris la leçon ou pas. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui se passe, mais qui, euh, qui serait le miroir d'une blessure ou d'une relation passée qui se serait mal passée, en fait, pour voir un petit peu si on a compris les leçons ou pas, si on est prêt à nous transformer ou pas. Donc, Vénus opposée à Pluton, ça peut être un petit peu difficile à vivre. On va voir si les cartes confirment. Hop. Alors, on a le pape. Donc, le pape, c'est une carte qui est très spirituelle. Donc, c'est pas une carte d'action. Donc, je pense qu'on est quand même beaucoup dans la réflexion et dans l'introspection ce jour-là. On n'est pas forcément. Je pense pas que ce soit un événement particulier qui va se produire pendant cette opposition. Je pense que c'est plus. On va réfléchir à d'anciens schémas, à d'anciennes choses qui nous blessent encore. Et du coup, on va essayer d'avancer à ce niveau-là. Le pape, il vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il dit qu'on est sur le bon chemin, donc ce que vous avez entamé pour guérir justement, bah, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Ensuite, le jeudi, vendredi et samedi, on n'aura pas de transit particulier, donc je vais juste tirer des cartes. Et ensuite, le dimanche, on aura un nouveau transit. On va tirer une carte pour le jeudi. Alors le jeudi, on a le battleur. Donc le battleur, c'est une carte plutôt positive qui nous offre de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Le battleur, c'est une carte qui nous dit qu'on a tout en nous, on a tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir commencer de nouvelles choses, pour pouvoir commencer notre projet correctement et on a tous les outils en main. Donc c'est une carte plutôt de nouveau départ, de potentialité et c'est une carte qui nous invite à aller de l'avant et à nous mettre en action. Ensuite, pour le vendredi, hop, je vais tirer une carte aussi, on a la roue de fortune. Alors la roue de fortune, bah, ça rejoint, je trouve, pas mal le battleur puisque c'est une carte aussi d'opportunité. Donc on va avoir pas mal d'opportunités en cette fin de semaine, on va avoir des choses qui vont nous arriver, donc il faut garder les yeux bien ouverts pour
bien voir les opportunités qui s'offrent à nous et pouvoir les saisir. La roue de fortune, c'est une carte de chance, donc c'est plutôt une bonne carte. C'est une carte qui montre aussi que dans la vie, on n'a pas forcément que du bon ou que du mauvais et que c'est une alternance en général entre ce qui va et ce qui ne va pas. Donc par exemple là, cette carte-là, si vous êtes dans un mauvais mood en ce moment, bah, c'est une carte qui peut vous rappeler que après la pluie vient le beau temps et que tout ne dure pas, rien ne dure et aucune sensation pas agréable ne dure à l'infini. Au bout d'un moment, ça finit par aller mieux et c'est ce que nous dit cette carte. Ensuite, le samedi 20 juin, on aura le 4 de coupe. Bah, alors, effectivement, on a vraiment beaucoup d'opportunités en cette fin de semaine, puisque là, c'est également une opportunité, une proposition qui va venir de l'extérieur. Alors avec les coupes, c'est plutôt peut-être au niveau relationnel que ça va se passer, mais ça peut être aussi une proposition pour un projet qui vous tient à cœur. Mais ici, du coup, on a une proposition extérieure. Donc, ça va être à vous de prendre cette coupe ou de ne pas la prendre. Ça va être à vous de prendre cette décision, de saisir l'opportunité ou pas. Et dans tous les cas, c'est plutôt une bonne opportunité. En plus, on a tiré la carte à l'endroit, donc on est dans une opportunité plutôt bénéfique et une opportunité qui vous fait plaisir. Donc ici, ça va être à vous de réfléchir et de saisir ou pas cette opportunité. Et enfin, on a le dimanche 21 juin, alors on a un transit, on a le soleil qui va rentrer dans le signe du cancer. Donc, bon anniversaire à tous les cancers à partir de maintenant. D'ailleurs, je fais une toute petite digression. Pour les cancers, si vous avez envie d'avoir votre thème de révolution solaire, donc votre thème anniversaire, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Instagram et on en parle ensemble pour voir un petit peu ce que je peux vous proposer en consultation pour votre thème anniversaire. Je ferme la parenthèse. Donc on continue, le soleil rentre donc dans le signe du cancer. Alors c'est une période où on va être un peu plus focalisé sur notre intériorité. On va plus avoir envie de guérir certaines choses en nous, de voir si d'accueillir nos émotions. On peut être un peu plus émotionnel avec le soleil en cancer. Ça va être un moment aussi où on aura envie d'être bien chez soi, donc ça peut être un moment de décoration intérieure par exemple, ou un moment où on a envie de déménager, de chercher un nouvel appartement, une nouvelle maison. Ça peut être aussi un moment où on a envie de passer du temps avec ses proches, puisque le cancer, c'est le signe de la famille. Donc peut-être que c'est un moment où vous aurez envie de passer plus de temps en famille. D'ailleurs, souvent, l'été, on se retrouve dans des réunions familiales. Bah, là, c'est totalement dans la vibe de soleil en cancer. Donc si vous avez envie de passer du temps avec vos proches, n'hésitez pas. C'est normal, c'est la vibe de cette saison. Du coup, on va tirer une petite carte pour le dimanche. Ben, on va prendre celle-là là, qui ressort. Hop. Alors, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte un peu en demi-teinte. Dans le sens où on voit, elle est quand même assez triste cette carte quand on la regarde comme ça. Ça peut amener un petit peu de tristesse sur certains événements qui nous arrivent. Mais le message de cette carte est, je trouve, assez positif, puisqu'elle nous dit en fait de ne pas nous focaliser que sur le négatif et d'essayer de regarder un petit peu autour de nous pour voir ce qu'on a de positif dans notre vie, parce que vous voyez sur la carte, on a le personnage qui regarde les trois coupes qui sont renversées, sans voir que derrière lui, il a deux coupes encore qui sont pleines. Et c'est totalement le message de cette carte. Elle nous dit qu'on a tendance à toujours se focaliser sur le négatif. Et en fait, quand on regarde autour de nous, eh ben, on peut se rendre compte qu'on a aussi beaucoup de choses positives autour de nous. Donc, je pense qu'elle nous invite à cultiver notre gratitude. Prenez le temps, peut-être le soir avant de dormir, moi c'est ce que je fais, de remercier pour tout ce qui s'est passé de positif pour vous pendant la journée. Et ça permet aussi de se rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses positives qui nous arrivent.
Et du coup, pour tout ce qui est positif dans la journée, vous dites merci et comme ça entraîne aussi le cerveau à voir plutôt le positif dans notre quotidien. Voilà pour cet astro-tirage pour la semaine du 15 au 21 juin. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à prendre de toute façon ce qui vous parle et à laisser un peu de côté ce qui ne vous parle pas. C'est un tirage intuitif. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.